Shalom, nous allons étudier le daf Dalet dans Masechet Psachim et nous allons encore parler de quelques histoires qui nous rapportent l'importance de la parole. Est-ce qu'on peut en apprendre? On va reprendre aussi une petite histoire sur les halachot de deuil qu'on apprend, le deuil d'une personne proche, mais avec du retard. On va aussi discuter de pourquoi on fait la recherche du Chametz la veille au soir. Et on aura quelques halachot par rapport à la location, lorsqu'il y a une location, qui doit rechercher, quel est le statut présumé de la maison, et tout ce qui est lié, encore une fois, à l'obligation de recherche du Chametz dans le cadre d'une location. Alors, première histoire, chez du deuil. Rabba, Barachoua de Rabbi Chia ou Bar Achate. Rav était en même temps, il était doublement le neveu de Rabbi Chia. Rabbi Chia avait un frère et une sœur, mais pas du même père et pas de la même mère. Et donc, ce demi-frère et cette demi-sœur se sont mariés ensemble puisqu'ils n'avaient pas de sang en commun. Et ils lui ont donné donc un neveu, Rav, qui était doublement son neveu. Qui s'allie Cléatam. Lorsque Rav est parti voir en Eretz Israël Rabbi Chia, son oncle a demandé des nouvelles de son frère et de sa sœur. Donc les parents de Rav, Amarle, Aïbou Kayam, ton père est-il vivant? Réponse de Rav pour éviter de dire une mauvaise nouvelle directement, comme on l'a vu hier, Motsidiba ou Kessil, Amarle, Ima Kayemet. Il a dit, maman est vivante. Mais il a compris que c'était pas évident ça non plus, donc il lui a reposé la question à l'oncle. Amarle, Ima Kayemet, ta mère est vraiment vivante? Il lui a répondu Amarle, Aïbou Kayam, papa est vivant. En fait, à chaque fois, il a répondu à côté pour qu'il comprenne indirectement que ses deux parents n'étaient plus de ce monde. Amarle les Shamae, il a dit à ce moment-là, Rabbi Chia, à son serviteur, Chalos li min alay, enlève-moi mes chaussures, comme un endeuillé. Il faut lire Kelay achareay, les bêtes amechatz, et emmène mes vêtements à l'endroit où on va se laver, au bêtes amechatz, et de là on apprend plusieurs choses. Shma mina tlat, on apprend trois choses. Shma mina avel aso benata sandal, on apprend qu'un endeuillé n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir, et c'est pour ça qu'il lui a dit d'enlever les chaussures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il lui a dit également d'aller préparer sa douche, son bain. Shma mina, shma recho kaina noheget, et la yom echad. Puisqu'il lui a dit de préparer déjà la douche qu'il allait prendre dans la journée, ça veut dire que le deuil qu'il a pris en apprenant la nouvelle de la mort de son frère et de sa sœur, mais avec du retard, eh bien on voit que ce deuil-là ne dure qu'un jour. Et pas un jour complet, puisqu'il lui a dit de lui emmener ses vêtements pour plus tard dans la journée. Ushma mina, miktatayom kekulo, et on apprend également qu'une partie de la journée peut être considérée parfois comme étant toute la journée, et donc ici il a suffi que pendant quelques instants il se comporte comme un endeuillé pour que finalement il ait fait la mitzvah de Avelut. On nous rapporte encore, on termine les histoires de la Shon à Oud Amar, Dono Dini. Un jour, quelqu'un a demandé à être jugé et il avait tendance à appuyer beaucoup sur la notion de din, de jugement, Dono Dini. Amré, ils ont dit, Shma Amina Midan Keate. A priori, cet homme-là vient de la tribu de Dan, comme c'est marqué sur la tribu de Dan, dirtiv Dan Yadin Amo. Dan jugera son peuple, Keachat Shifte Israël. À Oud Avaka Azil Ve'amar, Akef Yama, à Sisna Birata. Un homme avait l'habitude de dire, je construirai une maison, une grande maison, je la construirai sur le bord de mer. Donc quelqu'un qui avait un amour particulier pour le bord de mer. Batkou vashkecho de mizvulun kaate. On a vérifié. On s'est rendu compte qu'il venait de Zevulun parce que c'est marqué dans la bracha de Zevulun, dirti Zevulun lechof hayamim mishkon. Zevulun résidera au bord de mer. Vashta de kamalan de kula alma or taou. Maintenant on revient sur cette notion de bdikat hametz qui est le soir, la nuit. Puisque finalement c'est le soir. Mirgde ben Rabbi Yuda, ou ben Rabbi Meir, chametz no esor ela mishe sha'ot ulmala. On est tous d'accord, on verra plus tard dans la Mishnah à partir de quand midera banan on ne peut plus consommer de chametz. Mais en tout cas, minatorah, on est d'accord que le chametz n'est interdit qu'à la moitié de la journée du 14. Or nous, on commence déjà à chercher la veille au soir. Alors pourquoi? Nivdok Beshit, on n'a qu'à rechercher juste avant que l'interdit commence, la 6e heure. Donc la journée on la divise, le jour on le divise en 12 heures. À la fin de la 6e heure, à 6 heures révolues, c'est la moitié de la journée, c'est Chatzot, c'est là où l'interdit de la Torah commence. On aurait dû commencer à chercher le chametz, l'heure qui précède au début de la 6e heure, à 5 heures de la journée. Et si tu veux me dire qu'on le fait la veille au soir, parce qu'on a une mitzvah d'être zélé, de faire les choses en avance, le fait d'être zélé, ça nous ferait commencer normalement en début de journée, mais pas la veille au soir. Nivdok mitzafra, on aurait dû vérifier le matin, dire-t-il quand c'est marqué au sujet de la Brit Mila, le 8e jour de la naissance d'un enfant, on fera la Brit Mila, Vetania,
on enseigne dans une braïta. Kol hayom kulo kasher lemila. Toute la journée du 8e jour de la naissance d'un enfant est apte pour la mila. Et là, chez Zrezim, magdimim la mitzvot. Simplement, les gens qui sont zélés avancent la possibilité de pratiquer une mitzvah. Chez les marques, comme c'est marqué au sujet de Abraham Avinu, Vashkem Abraham Baboker, que Abraham s'est levé tôt pour faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, et donc du coup, on le fait le matin. Donc, Zrezim magdimim la mitzvot, ça nous emmène au matin, mais pas à la veille au soir. Et donc, la Gemara répond, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, deux raisons. Parce que le soir, les gens sont plus souvent à la maison qu'en journée, même le matin. Et parce que la recherche du chametz à l'aide d'une bougie est particulièrement belle, et on recherche bien avec une bougie, dans l'obscurité, mais avec une bougie, plutôt que en pleine journée. Donc deux raisons, parce que les gens sont plus souvent à la maison, et parce que on cherche mieux avec la lueur d'une bougie. Amar Abaye, maintenant Abaye nous dit, on peut déduire que quelqu'un qui étudie un Talmid Chacham, il ne doit pas commencer à étudier un sujet juste avant que la nuit tombe le 14. Dilma mashcha lishmarte, de peur que il se laisse entraîner par son étude, et va telim noem et mitzvah, et il finira par ne pas faire cette mitzvah qui, encore une fois, incombe à la personne à partir du moment où la nuit tombe. Rav Nachman bar Yitzchak. Maintenant, on pose une question, Rav Nachman bar Yitzchak, on rentre dans la partie du DAF qui va nous parler des locations. Première question, Maskir Beit Lachavero Berva Asa. Quelqu'un qui loue une maison, il la loue à quelqu'un, et le locataire va rentrer le 14. Almi Livdok, qui doit faire la vérification du Chametz? À la Maskir Livdok de Chamera d'idée, où? Est-ce que c'est au propriétaire de faire parce que finalement c'est son bien, c'est son Chametz et c'est sa maison? Odima la socha livdok, ou est-ce que c'est celui qui va y habiter, des isura birshute kae, parce que s'il y a un chametz, il sera considéré comme étant dans son domaine quand il s'y trouve. La Gemara répond tashma maskir beit lachavero à la socha la sot lo mezouza. On répond avec une braïta qui parle d'une autre halakha de la mezouza. Lorsqu'il y a un propriétaire et un locataire, qui doit poser la mezouza à l'entrée de la maison? C'est celui qui habite. Et donc on imagine pour l'instant que le chametz c'est pareil. C'est donc celui qui réside dans la maison qui doit rechercher le chametz. L'agma repousse et dit Atam, Ha'amara Mesharshia, Mezouza Chovat Adari. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Ram Mesharshia a expliqué que pour la mezouza, c'est spécial. La mezouza, il y a une logique que ce soit réellement une mitzvah qui incombe à celui qui habite, c'est-à-dire celui qui a une maison et qu'il n'y habite pas, que personne n'y habite. Il n'y a même pas de mitzvah de mettre une mezouza. Chovat Adari. Acha, c'est différent. Mais la question donc se pose encore sur le chametz, puisqu'il n'y a pas de raison de relier la recherche du chametz plus à celui qui habite qu'à celui qui est propriétaire. Amalou Rav Nachman bar Yitzchak, réponse de Rav Nachman bar Yitzchak. Tanina, dans une braïta on peut enseigner à Maskir Beit Lachavero, celui qui loue une maison à quelqu'un. Imad shelo masar lo maftechot, chal arba asar, si le 14 est survenu, le début du 14, donc le soir, est arrivé avant la remise des clés, à la Maskir Livdok, ce propriétaire, de faire, puisque avant qu'il remette les clés, la mitzvah est arrivée au moment de la tombée de la nuit, c'est à lui de le faire, même s'il l'a pas fait, qu'il a donné les clés, ce sera à lui de chercher. Si, par contre, c'est l'inverse, le 14 est arrivé après la remise des clés, à la Socher Livdok, à ce moment-là, c'est à celui qui va y habiter pendant les fêtes de le faire, puisqu'au moment où la mitzvah est arrivée, c'est lui qui avait les clés de la maison. Nouvelle question, mais Rav Nachman bar Yitzchak. Donc Rav Nachman bar Yitzchak qui a répondu ici, on lui repose une question. Que faire si on a loué une maison, mais qu'on ne sait pas a priori si elle a été vérifiée ou pas par le propriétaire? Quel est le statut présumé de la maison? L'agma dit, quelle est l'importance? On n'a qu'à lui poser la question. Et donc, puisqu'on a la possibilité en général de poser la question à la personne qui nous loue la maison, eh bien, il n'y a pas de raison de s'autoriser quelque chose en fonction d'une présomption que ça a été fait, puisque on n'a pas à se reposer sur une présomption lorsqu'on a la possibilité de vérifier la chose. Donc, à quoi ça sert? L'agma dit, des shailou, je te pose la question dans un cas où le propriétaire n'est pas accessible, on a oublié de lui poser la question, et là maintenant il n'est plus joignable. La trouché les haïmaï. La question c'est, est-ce que on va fatiguer pour rien la personne qui a loué de vérifier alors que ça se trouve, il n'y a pas besoin. Amal Rav Nachman bar Yitzchak, la réponse, Tanitoa, dans la Braïta, Akol Nemanim al Bi'ur Chametz. Tout le monde est cru
pour dire que la recherche du Chametz a été faite ou que l'annulation du Chametz, la destruction du Chametz a été faite. Même les gens qui à l'époque n'étaient pas cachers pour témoigner, afilou nashim, afilou avadim, les femmes, les serviteurs, ktanim, même des enfants, sont crus pour nous dire qu'il n'y a plus de Chametz dans cette maison. Et donc, la Gemara fait une déduction. Pourquoi penses-tu un seul instant qu'on les croit? La mishum necheskato baduk, n'est-ce pas que c'est parce que, à la base déjà, nous on présume que toute maison d'un juif est vérifiée et donc le Chametz a été enlevé le 14. Et quand on dit qu'on les croit, en réalité, on fait semblant de les croire, mais on se repose sur la présomption qui nous dit que c'est kasher. Et qu'à savoir, akol chaverim hem, et cette bikat chametz, c'est forcément qu'on a nous une présomption que tous les juifs sont considérés comme étant chaverim, ça veut dire des gens sérieux dans les halachot, par rapport à bikat chametz. Détania, comme c'est marqué dans une braïta, chaver, shemed veniach megoram ele aperot. Chaver, quelqu'un qui par rapport au prélèvement des fruits, eh bien, est quelqu'un de confiance, on sait qu'en général, il prélève. Quelqu'un qui meurt, afilou hen beneyoman, même s'il a laissé dans un endroit des fruits qu'il a récolté le jour même, areen becheskad metukanim. On part du principe qu'il a prélevé les maasrot dessus, parce que les gens qui sont de confiance ne laissent jamais un seul instant des fruits dans un endroit sans les avoir prélevés. C'est pas une bonne preuve, c'est vrai ça là-bas pour les maasrot, mais qui nous dit que ici, dans le Chametz, la raison pour laquelle on croit ces gens-là qu'on ne croit pas par ailleurs, c'est parce qu'on sait déjà, nous, à la base, qu'une maison est cachère, parce que tous les juifs font attention au Chametz. Dilma shane acha, mishum de kamre hane. Non, peut-être que non. Peut-être que c'est parce qu'on les croit, parce que le Eved, l'enfant, a dit la chose. Il m'a dit, mais attends, ato amira de hane mide mashasha idbe. Depuis quand, dans les paroles de ces gens-là, il y a quelque chose de conséquent, quelque chose d'important? Rien, en général, ce qu'ils disent. L'idba mashasha, il n'y a rien dans leurs paroles, c'est qu'on ne se repose jamais sur les paroles de ces gens-là. Et là, Maï, cheskato badouk. Là, il m'a dit, ok, alors quoi? Cheskato badouk, tu dis qu'une maison, elle est présumée vérifiée. Alors, hayakol ne'emanim. Pourquoi alors a-t-on besoin de croire cette personne et cette personne qui l'ont dit? Si c'est présumé vérifié qu'on a enlevé, on n'a pas besoin de les écouter. On aurait dû enseigner dans la Braïta que toutes les maisons sont réputées cachères. Le 14 par rapport au Chametz, c'est tout. Or là, si on a dit qu'on croit un enfant ou un serviteur, ça veut dire que si il n'y a pas ce témoignage-là, on n'autorise pas. Et la maï, mishum amiradéane, tu vois bien que c'est parce qu'ils ont parlé. Halo amreane, lo, tu vois bien que s'ils ne parlent pas, c'est non. Donc tifshot mineden cheskato badouk, j'ai même envie de dire que c'est une preuve que du coup, une maison est présumée non cachère par rapport au Chametz le 14, et sauf si quelqu'un témoigne. La Gemara continue et revient sur ce qu'elle a dit. Non, l'eau, non. Une maison est présumée vérifiée. Le cas qu'on a cité, c'est un cas particulier. Des Mourzaklan, des Lobadak. Là, c'est un cas où nous, à la base, exceptionnellement, on a une présomption sur cette maison qu'elle n'est pas vérifiée. Toutes les maisons sur lesquelles on n'a pas d'informations, elles sont présumées vérifiées. Celle-ci, on a une raison de penser qu'elle n'est pas vérifiée. Et c'est là qu'interviennent ces gens-là avec Amré, Ané, Batkine. Et c'est là que ces gens-là disent, nous avons vérifié. Le Eved, l'enfant. Maoud et Tema, Lolem, Linouhuli Rabanan. T'aurais pu penser que les sages ne les croient pas. Kamash Malan. Keman de Bdikat Ramet, Mide Rabanan, ou Mide Raita, Vebitul Be'alma Sagele. De là, tu apprends que parce que la Bdikat Ramet n'est que une obligation des Rabanan, puisque au niveau de la Torah, il suffit d'annuler le Chametz pour ne plus transgresser l'interdit de posséder Balirei Balimatse. Et nous, Rabanan, Bide Rabanan, Chachamim, ont cru ces personnes-là sur un Issour que eux-mêmes, ils ont créé. C'est pour ça que finalement, on les croit. Donc, en conclusion, on a l'air de dire que une maison, elle est Bechesket, en tout cas, qu'elle est, a priori, elle est présumée vérifiée. On a une nouvelle question. Maintenant, quelqu'un a vendu une maison, et cette maison-là, elle est présumée vérifiée. Ici, dans les commentaires, c'est pas clair la raison pour laquelle elle est présumée vérifiée. Est-ce que c'est parce qu'elle est comme toutes les maisons qu'on présume vérifiée, ou parce que la personne l'a mentionné? En tout cas, si la présomption normale, elle est que c'est vérifié. Et il se rend compte, après avoir reçu les clés, que la maison n'est pas vérifiée. Est-ce que c'est une raison d'annuler la location? Maou, mi avec Emekartaot. Est-ce que c'est comme une vente qui est fausse, qui a été faussée, et là ici la location a été faussée? Olo. On essaye de répondre. Tashma, Damarabayabaï nous dit. Lo mi baya beatra de lo yahave agra ou batku.
Tu sais, ma réponse elle est valable même dans un endroit où on ne paye pas pour que les gens vérifient la maison. Parce que si les gens n'ont pas l'habitude de payer pour vérifier, c'est sûr que là la personne est contente lorsqu'elle récupère une maison, qu'elle pensait vérifier, et que finalement il se trouve qu'elle ne l'est pas. Il est content de faire la mitzvah lui-même, de vérifier. Mais tu pourrais penser que si l'habitude c'est de payer quelqu'un, peut-être que lui n'a pas envie de dépenser. Eh bien non. Et là, filou be'atrad et avait agra au bas de coup, même dans un endroit où on paye en général pour vérifier le chamet, et que le locataire va devoir payer, il est heureux de payer pour une mitzvah. Ni chalel et inish le mitzvah b'marmoné. Il est content, finalement, d'avoir la possibilité avec son propre argent de faire la mitzvah de Bdikat Hametz. Donc la réponse d'Abaye est que même si la maison est présumée vérifiée, si la personne la trouve non vérifiée, on part du principe qu'il ne peut pas annuler parce que on présume que cette personne-là aurait dû être contente de faire soit l'abdika elle-même, soit même l'abdika avec son propre argent. Maintenant, Nanatam on rapporte une Mishnah. Rabbi Meir Omer Ochlim Kol Chamesh. Donc on a dit Minatora, c'est à la fin de la 6e heure de la journée. Je rappelle que la journée est divisée en 12 heures et qu'à la fin de la 6e heure, 6 heures révolues, c'est vraiment Chatzot, le milieu de la journée. Minatora, on peut plus manger du Chametz. Simplement, les Chachamim ont interdit une heure avant. Donc déjà à la 6e heure, à 5 heures révolues, c'est sûr qu'il faudra brûler, on ne pourra plus avoir de Chametz. La question c'est, avant la consommation, quand est-ce qu'on l'arrête? Et c'est là qu'on a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Ochli Kol Chamesh. Selon Rabbi Meir, toute la 5e heure, on peut manger du Chametz, posséder, manger du Chametz jusqu'à la fin de la 5e heure. À 5 heures révolues, il reste une heure avant Chatzot. Sorfi Mitri Lachech, on brûle au début de cette heure-ci, et c'est réglé. Rabbi Yehuda Omer, lui, il dit qu'il faut qu'il y ait une heure tampon entre le fait de manger et le fait de brûler. Ochli Kol Arba, on mange toute la 4e heure. À 4 heures révolues, donc il ne reste que 2 heures avant Chatzot, on s'arrête de manger. Tolin Kol Chamesh, pendant une heure on ne fait rien, ni on mange, ni on brûle. Les Sorfim Mitri Lachech, et effectivement, on brûle au début de la 6e heure. Tout le monde est d'accord qu'à la fin de la 6e heure, on ne peut plus en avoir Minatora. Tout le monde est d'accord que Midera Banan, il faut le brûler au début de la 6e heure, donc presque une heure avant. La question c'est à partir de quand on arrête de manger. Est-ce que c'est à 5 heures révolues ou à 4 heures révolues? Des Kulan Mamia Chametz, Mishesh Sha'otul Malaso. Tout le monde est d'accord en tout cas que par rapport à la Torah, le Chametz devient assour par la Torah à partir de la fin de la 6e heure, c'est-à-dire Chatzot. La Gemara pose la question, Menalan, d'où on sait dire cela? Amar Abaye, très activé, à cause de 2 versets de la Torah qui semblent contradictoires et qui nous obligent à dire cela. C'est marqué dans Shemot que pendant 7 jours, tu ne trouveras pas de levain dans ta maison. On ne trouvera pas de levain dans ta maison. 7 jours. Donc si c'est les 7 jours, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul instant des 7 jours de Pessah où on peut posséder du Chametz. Urtiv, c'est marqué par ailleurs, cependant, cependant, le premier jour, vous détruirez le levain de vos maisons. Comment c'est possible qu'on le fasse le premier jour? En sachant que en plus, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la journée on peut, une partie on ne peut plus avoir. Si on détruit le premier jour, c'est qu'on a déjà une partie du premier jour dans laquelle on a possédé du Seor. Or, on a dit 7 jours complets, il ne faut pas de Seor. Comment faire? Haketsan, les rabot, arba asar les beor. Forcément que le premier jour dont on parle, où on brûle à un moment de la journée, c'est forcément non pas un des 7 jours de Pessah, mais la veille, le 14. La Gemara propose, ve'ema les rabot les chamisha asar les beor. Non? Qui nous dit peut-être qu'en réalité quand on parle des 7 jours de Pessah, c'est 7 jours en comptant essentiellement les journées. Et donc, 7 jours, c'est à partir du Yom Tov le matin. Mais peut-être que du coup, quand on dit qu'on doit brûler le premier jour, c'est le premier jour, le soir, après la tombée de la nuit, à l'entrée de la fête. Les rabot, les lechamisha asa, la nuit du 15, les bior. Sakadata Chamina, j'aurais pu penser, Yamim Ktiv, que quand on a parlé de l'interdit de posséder sur 7 jours, c'est des jours, des journées. Yamim in lelot lo, mais pas forcément cette nuit. Kamash malan, afilou lelot. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on nous apprend ici que c'est même la nuit. La Gemara répond que c'est pas possible de dire cela. Pourquoi? On peut pas dire un truc pareil. Pourquoi? Parce que on a mis sur le même plan et au même moment de la journée le fait de ne plus avoir de chametz, le fait de ne plus manger de chametz et le fait de manger de la matzah. Et donc le soir même où on mange de la matzah, c'est sûr qu'on ne peut plus posséder de chametz, manger de chametz ou même en posséder, et donc forcément que les 7 jours où c'est interdit, c'est 7 jours complets en comptant la première nuit, donc forcément que la destruction du chametz, elle est le Yom Rishon, c'est-à-dire
la veille, donc le 14 en pleine journée à Chatzot.